Bonjour mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous allons évoquer la classification des biens. Donc, au sens du droit des biens, le bien peut être meuble ou immeuble. Voici les deux catégories que retient. Donc, notre réflexion va tourner autour de ces deux catégories qui sont retenues par la loi. Mais avant d'entrer dans le fond, nous allons voir un certain nombre de généralités autour de la notion de bien. D'abord, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un bien. Le bien au sens du droit des biens, bien entendu. Le bien est une chose susceptible de faire l'objet d'une appropriation privée. Donc cela veut dire que les choses qui ne peuvent pas faire l'objet d'une appropriation privée ne sont pas des biens. Il en est ainsi de ce qu'on appelle les res communis. Les choses qui appartiennent à tout le monde. Il en est ainsi par exemple du ciel, de l'air que nous respirons. Donc, ces choses-là, manifestement, ne peuvent pas faire l'objet d'une appropriation privée. Personne ne peut dire que l'air que nous respirons l'appartient, ou bien le ciel l'appartient, ou bien la pluie l'appartient. Donc ce sont des choses dont la jouissance est commune à tout le monde. Donc c'est ce qu'on appelle en droit des res communis. Les res communis ne sont pas des biens. Donc seules les choses pouvant faire l'objet d'une appropriation privée sont des biens au sens du droit. Ces précisions préliminaires étant faites, nous allons entrer dans le fond de la classification des biens. D'abord, il y a deux catégories, comme je l'ai dit précédemment. La catégorie des biens mobiliers et celui des biens immobiliers. D'abord, en ce qui concerne les biens mobiliers. Il y a trois types de biens mobiliers. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les biens meubles par nature. La deuxième catégorie, c'est les biens meubles par anticipation. Et la dernière catégorie, les biens meubles par détermination de la loi. En ce qui concerne la première catégorie, c'est-à-dire les biens meubles par nature. Le bien meuble par nature est un bien qui soit peut se déplacer, soit est susceptible d'être déplacé. Un bien qui peut se déplacer, c'est-à-dire un bien qui peut se déplacer lui-même sans l'aide d'une force extérieure. Le bien susceptible d'être déplacé, c'est un bien qui peut être déplacé naturellement par l'effet d'une force extérieure. Donc, techniquement parlant, le téléphone portable ne peut pas se déplacer lui-même, mais vous pouvez le déplacer. Donc, c'est un bien meuble par nature. Pourquoi? Parce qu'il peut être déplacé. Mais le cheval peut se déplacer par lui-même, donc c'est un bien qui peut se déplacer. C'est toujours un bien meuble par nature, parce que ce bien-là, ou bien ces biens-là, sont caractérisés par leur mobilité naturelle. Leur caractère amovible fait qu'ils sont considérés comme des biens meubles par nature. Ce sont des biens qui, par essence, sont appelés à bouger, soit par eux-mêmes,
soit par le fait d'une force étrangère. En tout état de cause, ces biens-là sont considérés comme des biens meubles par nature. La deuxième catégorie est celle des meubles par anticipation. Un bien meuble par anticipation est d'abord un bien immeuble, un bien fixe, mais qui, par le fait d'une transaction, est appelé à bouger dans le futur. Il en est ainsi, par exemple, d'une récolte vendue sur pied. Une personne qui trouve un arbre fruitier, qui achète les fruits pour après les cueillir, les amener au marché. Donc au moment où il a déjà acheté les fruits, mais il ne les a pas encore cueillis, ces biens-là sont fixés à l'arbre, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont appelés à bouger. Donc on anticipe déjà sur leur future mobilité. Même si ces biens-là sont des biens qui sont fixes, à l'heure où nous parlons, ces biens-là sont appelés à bouger très prochainement. Donc on considère déjà que ces biens-là sont meubles. À l'instant T, les biens sont fixes, mais comme ces biens-là sont appelés à bouger très prochainement, on anticipe déjà sur leur mobilité et on considère que ces biens-là sont des biens meubles par anticipation. Dans la troisième catégorie de biens meubles, il y a ce qu'on appelle les meubles par détermination de la loi. Les biens meubles par détermination de la loi sont des biens qui sont incorporels, des biens qu'on ne peut pas toucher. Donc logiquement, le problème qui s'est posé dans l'espace conceptuel est celui de savoir des biens qui sont intangibles, c'est-à-dire des biens qui sont immatériels, dans quelle catégorie doit-on les classer? Parce que les critères qui permettaient traditionnellement de dire que tel bien est meuble ou immeuble ne peuvent pas être utilisés efficacement pour classer ces biens-là, à savoir la mobilité et la fixité. Maintenant, pour régler le problème, le législateur lui-même, la loi elle-même, vient dire que ces biens-là sont des meubles. Donc, ce qui fait que ces biens-là sont des meubles, c'est tout simplement parce que le législateur en a décidé ainsi. Ce qui fait que ces biens-là sont des biens meubles, c'est parce que la loi a dit tout simplement que ce sont des biens meubles. C'est pourquoi on les appelle des meubles par détermination de la loi. Ce sont des biens meubles parce que la loi les a déterminés, les a classés comme appartenant à la catégorie des biens meubles. Donc voici les différentes catégories de biens mobiliers, à savoir les meubles par nature caractérisés par leur mobilité naturelle, les meubles par anticipation qui sont des biens fixes mais qui sont appelés à bouger très prochainement, et les biens meubles par détermination de la loi, c'est-à-dire des biens qui sont incorporels, intangibles et dont la loi décide de les classer parmi la catégorie des biens meubles. À présent, nous allons voir les biens immeubles. Au même titre que les biens meubles, les biens immeubles également sont classés suivant 3 catégories. La première catégorie est celle des biens immeubles par nature. La deuxième catégorie est celle des biens immeubles par destination. La troisième catégorie est celle des biens immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent. D'abord, les biens immeubles par nature. Un bien est dit
immeuble par nature lorsqu'il est caractérisé par une fixité naturelle. Donc, ce sont des biens qui, par essence, sont fixes. Il en est ici, par exemple, de la terre, des bâtiments, c'est-à-dire des constructions, des arbres, etc. Donc, tous ces biens-là sont caractérisés par leur fixité naturelle. Ce sont des biens qui, fondamentalement, sont fixes. Cependant, il faudra faire des précisions relativement à cette fixité, car dans le cadre des immeubles par nature, le bien fixe ne doit pas être maintenu fixe que par son poids. C'est pour dire qu'il y a des biens qui sont susceptibles d'être déplacés comme un conteneur, mais grâce à son poids, si vous le posez par terre, ces biens-là ne vont pas bouger. Donc, on peut penser à tort que ces biens-là sont des biens immeubles, alors que pourtant, ces biens-là peuvent être déplacés. Mais ce qui les maintient fixes, c'est tout simplement leur poids. Donc ces biens-là sont des biens meubles par nature, parce que ce qui les maintient fixes, c'est leur poids. Donc pour qu'on puisse parler d'immeubles par nature, il faut qu'il y ait un lien d'ancrage avec le sol. Il faut qu'il y ait un lien d'ancrage avec le sol, à telle enseigne que la fixité de ce bien-là n'est pas tout simplement liée à son poids. Donc c'est ça un bien immeuble par nature. Un bien qui est caractérisé par sa fixité naturelle. La deuxième catégorie de biens immeubles est celle qui soulève beaucoup plus d'interrogations, est celle des immeubles par destination. L'immeuble par destination est avant tout un bien meuble, mais qui partage avec un immeuble un lien indissociable, un lien de connexité avec l'exploitation du bien immeuble. Il y a d'abord des biens qui sont immeubles par destination du fait de leur incorporation dans l'immeuble, à telle enseigne que si vous essayez de les enlever, vous portez atteinte même à l'intégrité de l'immeuble. Donc ce sont des biens qui sont attachés à l'immeuble à perpétuelle demeure. Donc ces biens-là, si vous les enlevez, vous procédez à la destruction d'une partie de l'immeuble. Donc c'est ce qu'on appelle les meubles par incorporation. Il peut s'agir également d'un bien qui, sans être incorporé à l'immeuble, est affecté à son exploitation. Il en est ainsi par exemple du tracteur qui est affecté à l'exploitation d'un champ. Il en est ainsi des tables-bancs qui se trouvent dans la salle de classe. Il en est ainsi des chaises qui se trouvent dans l'amphithéâtre. Donc ce sont des biens meubles mais qui sont indispensables à l'exploitation de l'immeuble. Par conséquent, ils seront considérés comme étant des biens immeubles par destination. Donc c'est leur destination qui fait d'eux des biens immeubles. Cependant, il faudra préciser qu'il y a deux conditions pour qu'on puisse opérer une immobilisation par destination. C'est-à-dire, pour qu'on puisse parler d'immeuble par destination, il y a deux conditions. D'abord, le bien doit être affecté à l'exploitation de l'immeuble. C'est le premier critère. Et le deuxième critère, c'est que les deux biens, c'est-à-dire le bien immeuble et le bien meuble, doivent appartenir à la même personne.
Et ces conditions-là sont des conditions cumulatives et non des conditions alternatives. Donc toutes les deux conditions doivent être remplies. Donc ce n'est pas l'une seule des deux conditions qui doit être remplie. Les deux conditions doivent être remplies. Donc ce sont des conditions cumulatives. Ce sont des conditions cumulatives. Les biens, l'immeuble et le meuble doivent appartenir à la même personne, mais également le bien immeuble doit être affecté à l'exploitation de l'immeuble. Donc, dans un cas, par exemple, quand on vous dit que telle personne utilise le tracteur de son frère pour labourer son champ, même si ce tracteur-là est affecté à l'exploitation du champ, ce n'est pas un immeuble. Pourquoi? Parce que le tracteur ne l'appartient pas. Également, si le tracteur l'appartient, mais il l'utilise pour l'exploitation du champ d'autrui, ce n'est pas un immeuble par destination. Parce que l'immeuble par destination suppose que d'abord, les deux biens appartiennent à la même personne et que le bien soit affecté à l'exploitation de l'immeuble. Maintenant, que se passe-t-il si on doit vendre un bien immeuble, mais qui comporte des immeubles par destination? Par exemple, un amphithéâtre qui comporte des chaises, des micros utilisés pour les professeurs, etc. En pareille hypothèse, doit-on faire deux contrats, l'un pour l'amphithéâtre en tant que tel et l'autre pour les accessoires? Ou bien doit-on faire un seul contrat? Dans ces hypothèses, il faudra tout simplement faire application de la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal. Donc là, il faudra faire un seul contrat. Parce que la conséquence logique de l'immobilisation par destination, c'est-à-dire les effets qui s'y attachent, c'est qu'il y a une unicité entre le bien meuble par nature et les immeubles par destination qui s'y attachent. Parce que ces biens-là sont ces accessoires. Et en droit, il est affirmé le principe selon lequel l'accessoire doit suivre le principal. Enfin, il y a les immeubles par l'objet auquel il s'applique. Donc, cette catégorie-là n'appelle pas lieu à beaucoup de développement parce qu'elle me semble être la moins technique. Les immeubles par l'objet auquel il s'applique, c'est tout simplement des droits qui s'appliquent sur des immeubles. Par exemple, une créance immobilière, c'est-à-dire une créance que vous avez sur une personne, mais qui porte sur un immeuble. En langage simple, une dette par exemple qui porte sur une chose immobilière. Donc, en pareille hypothèse, on considère que ce droit-là est un bien immeuble. Donc, voici d'un bref exposé ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne la classification des biens. Donc on retient à résumer qu'il y a d'abord 3 catégories de biens. Des biens meubles par nature, les biens meubles par anticipation et les biens meubles par détermination de la loi. Et en ce qui concerne les immeubles par nature, les immeubles par destination et les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.